Le programme de cantine scolaire au Bénin, dont bénéficie la ville de Boyikon, suscite un intérêt grandissant auprès d'autres pays africains. Ce mercredi 19 février 2025, Boyikon a été honoré par la visite d'une délégation gabonaise accompagnée d'organisations diplomatiques comme l'UNFPA. C'est l'État qui a choisi Boyikon pour que la délégation gabonaise, qui est une délégation au haut niveau, il y a des conseillers de ministres, il y a même le représentant de la première dame du Gabon. Elle est venue s'enquérir de la manière dont nous gérons nos cantines scolaires. Et nous avons choisi l'école d'Adamé Adato dans l'arrondissement de N'Djamena pour leur montrer un peu ce que nous faisons de bien en la matière. Cette rencontre, marquée par la présence du préfet du département du Zou, a été une occasion d'échange sur les expériences mises en œuvre en matière de restauration scolaire. Parmi les initiatives phares, la mise en place de pépinières dans chaque école constitue un atout majeur. Ces espaces agricoles dédiés à la culture du piment, de la tomate, du gombo, des légumes permettent d'assurer un approvisionnement durable aux cantines scolaires, contribuant ainsi à améliorer les conditions alimentaires des enfants issus des milieux défavorisés. Selon Firmin Aimé Couton, préfet du département du Zou, ce programme alimentaire mis en place par le gouvernement béninois a un impact significatif sur le rendement scolaire, comme le démontrent les statistiques de chaque année. Depuis qu'on a commencé par mettre en œuvre cette cantine scolaire, il faut dire que le taux de scolarité est en croissance permanente. Depuis qu'on a commencé par faire cette expérience, il n'y a plus d'abandon. Toutes les classes sont pleines. Depuis ce temps, nous avons constaté dans nos statistiques qu'on nous présente chaque fois que les classes sont, depuis le début de l'année jusqu'à la fin, que le taux ne diminue pas du tout. Il a exprimé sa profonde gratitude à la délégation gabonaise pour cette visite et a salué les efforts de la municipalité de Boyikon dans la réussite de ce programme en faveur des élèves et écoliers. Je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement, mais également remercier la ville de Boyikon à travers son maire qui a fait beaucoup pour le décollage de cette cantine. Ils ont beaucoup accompagné cette activité gouvernementale, je veux dire, parce que les foyers, vous voyez, c'est grâce à leurs efforts, des forages qui sont réalisés un peu partout dans ces écoles-là, cantines scolaires, parce qu'il faut de l'eau pour faire les cuissons, et c'est grâce à cette intervention de la commune que nous avons tous ces ouvrages-là. De son côté, la délégation gabonaise s'est dite satisfaite de cette immersion, soulignant la pertinence des pratiques observées à Boyikon. Elle ambitionne de s'en inspirer afin de renforcer la mise en place des cantines scolaires au Gabon. Déjà, ce qui nous a marqué, c'est l'implication au niveau communautaire, c'est-à-dire au niveau des maires, des chefs de quartier, des parents d'élèves, les élèves également même sont autour du circuit décisionnel, donc c'est vraiment une bonne chose. C'est vraiment une source d'inspiration pour toute la délégation. Pour ce qui concerne le système des Nations Unies que je représente, avec le bureau de la coordination, c'est vraiment une opportunité pour aider le gouvernement du Gabon à choisir un modèle et développer un programme de cantine scolaire d'ici 2026. Je tiens à saluer aussi les efforts de la mairie, le maire d'Ameda a été exceptionnel. Il ne fait désormais aucun doute que le programme de cantine scolaire est une réussite dans le département du Zou et Boyikon en est une illustration vivante grâce à son expertise et son engagement.